Bonjour, aujourd'hui je voudrais aborder un sujet qui touche de nombreux survivants et survivantes des violences sexuelles et notamment de l'inceste, qui est le sentiment de passer à côté de sa vie. Peut-être que tu te reconnais dans ce sentiment, en fait c'est comme si tu n'étais pas vraiment là, comme si tu avais des difficultés à réellement t'impliquer dans ta vie, comme si tu étais plus spectateur ou spectatrice et que tu voyais vraiment les choses se dérouler sans vraiment avoir d'impact dessus et sans vraiment ressentir les choses. Tu as peut-être des difficultés du coup à t'impliquer et à vraiment profiter de la vie et des événements qui se passent. C'est un phénomène qui est très courant lorsqu'on a connu des violences, notamment de l'inceste ou du contrôle coercitif dans son enfance. En fait, tout ça, ça vient de la dissociation ou de la déréalisation, qui sont des symptômes en fait de ce que tu as vécu, qui sont des choses qui ont été mises en place par ton cerveau automatiquement, qui sont en fait des éléments d'autoprotection, mais qui du coup vont t'empêcher de t'impliquer réellement dans ce qui se passe et avoir ce sentiment d'être toujours un peu absent, de flotter, d'être là sans être là, d'avoir des difficultés à peut-être aussi à aller faire les choses à fond, avoir de l'énergie pour tes projets et même parfois tu n'arrives même pas à avoir de l'envie pour même des choses toutes simples de ton quotidien. Donc tu as peut-être une sensation de vide intérieur, de distance avec toi-même mais aussi avec les autres, ce qui fait que c'est compliqué pour toi de créer des liens avec les personnes qui t'entourent. C'est un peu comme si tu avançais dans un mode automatique et que tu évitais des situations qui allaient réveiller de la douleur, réveiller de la peur, réveiller des choses qui sont liées à tes traumatismes et à ton passé. Et tout cela, ça peut t'amener à t'effacer, à dépendre des autres et avoir des difficultés aussi à t'affirmer ou à prendre tes propres décisions. Tu peux aussi remettre en question le peu que tu ressens ou tes pensées, tes idées, tes envies et avoir besoin tout le temps de demander l'avis des autres ou la validation parce que en fait tu n'arrives pas à savoir réellement ce que tu ressens et tu n'arrives pas à faire confiance à ton instinct et du coup à analyser aussi les choses qui se passent autour de toi, les relations, quelles sont les choses qui sont bonnes pour toi, quelles sont les choses qui sont acceptables, quelles sont les choses qui t'apportent du plaisir, de la joie. Et en fait, tu as vraiment des difficultés à vivre ta vie par toi-même. Tu as souvent besoin d'être guidé par quelqu'un ou par d'autres personnes. Donc c'est important de comprendre que tout cela n'est pas un choix, mais le résultat d'un conditionnement profond qui pousse à l'évitement, à la peur de vivre vraiment et à la difficulté de se sentir légitime dans ses envies et dans ses projets. Mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est possible de sortir de ce schéma petit à petit et de reprendre le fil de ta vie. Donc la première étape, c'est de comprendre que ce n'est pas de ta faute. Si tu te sens bloquée, si tu te sens absente, ce sont des conséquences en fait directes des violences et du contrôle coercitif que tu as vécu. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important parce que souvent on se sent responsable de notre état alors que on ne l'est pas. Tu n'es pas responsable de tout ça, c'est pas par manque de volonté, c'est pas par flemme, c'est pas par paresse. Ça s'explique vraiment biologiquement, scientifiquement par les traumas que tu as vécus et en fait c'est une réaction totalement normale. Et ensuite, il s'agit en fait d'apprendre à te reconnecter à toi-même, à tes ressentis, même si cela passe d'abord par des petites choses du quotidien. Toi, tu peux par exemple commencer à repérer les moments où tu t'effaces, les moments où tu évites, et à t'autoriser doucement à exister, à dire non et à faire des choix pour toi. Donc l'important, c'est vraiment d'essayer de voir en toi les effets que ça fait. Les moments où tu vas éviter certaines personnes ou certaines situations, qu'est-ce que ça fait en toi, quelles sont les pensées, quelles sont les réactions dans ton corps, même si c'est des toutes petites choses, c'est important de les noter pour essayer de pouvoir vraiment les identifier et petit à petit apprendre à t'écouter et surtout apprendre après à exprimer ce que tu ressens. C'est-à-dire que bien souvent on va avoir tendance soit parce qu'on ne fait pas confiance à nos ressentis, qu'on fait plus confiance aux ressentis des autres et du coup on va totalement s'oublier, s'effacer et faire ce que les autres souhaitent sans penser à ce que nous on veut vraiment, même si on subit parce que en fait c'est pas du tout ce qu'on souhaiterait et que mais même quand ce sont des choses qui nous font mal au final on va pas être en capacité, on va pas se sentir légitime à identifier ces situations comme des choses qui nous font mal, des choses qui sont pas bonnes pour nous et on va avoir encore plus de difficultés à l'exprimer et à dire à l'autre stop ou à mettre des limites. Et ça c'est hyper important petit à petit déjà donc d'apprendre à ressentir ce que tu penses,
apprendre à ressentir tes besoins, à les écouter et aussi à exprimer aux autres du coup ce que tu ressens, les limites. Et ça peut être des toutes petites choses hein, avec les personnes avec qui tu te sens le plus en confiance, le plus en sécurité, même si c'est minime. Et j'espère pour toi qu'il y a quand même des personnes avec qui tu te sens à peu près à l'aise. Et c'est commencer par dire, par exemple, si une personne te demande, je sais pas moi, un truc tout bête d'aller au cinéma, ou te propose de t'appeler, que en fait toi c'est pas le bon moment pour toi, mais que jusqu'ici t'osais pas le dire, et du coup tu prenais sur toi, tu sacrifiais des moments peut-être, je sais pas, qui étaient des moments importants pour toi, un moment de loisir, ou même quelque chose voilà, de travail ou autre, qu'après ça pouvait même te mettre en stress parce que te mettre en retard sur ton programme. Et au lieu de toujours subir et de toujours prendre sur toi, c'est juste de dire non en fait cet après-midi je suis pas disponible, j'avais autre chose de prévu, mais on peut s'appeler à tel autre moment. Ou alors je ne suis pas disponible pour aller au cinéma, mais par contre je te propose qu'on aille voir tel film tel jour. Voilà, ce sont des choses qui sont quand même assez simples, et c'est important de pouvoir commencer par ces choses-là, parce que petit à petit tu vas te rendre compte que tu es légitime en fait à exprimer réellement ce que tu souhaites, à donner ton avis, à proposer des choses, et que tu verras que le monde ne va pas s'écouler pour autant, et que la personne ne va pas avoir de réaction violente ou te rayer de sa vie, ou alors c'est que vraiment de toute façon cette personne il vaut mieux t'en éloigner vraiment. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est on a tellement peur parce que ça a été tellement lié à des dangers, à des réels dangers dans notre passé, qu'en fait on s'autorise pas à le faire, alors qu'en réalité le fait de dire non, le fait de partager son ressenti, d'oser donner son avis, en fait ça te met pas en danger en réalité, et tu vas petit à petit apprendre que c'est safe de le faire, et du coup tu vas pouvoir le faire de plus en plus souvent, et tu vas t'affirmer, et surtout tu vas prendre confiance en toi, et te sentir davantage valorisé. Donc en fait c'est un chemin qui prend du temps, mais tu mérites, tu es légitime, et vraiment tu mérites de vivre ta vie et de pas juste la regarder passer. Donc si tu ressens ce blocage, cette impression de ne pas vivre vraiment ta vie, d'être plus spectatrice qu'actrice, que c'est quelque chose, tu en souffres parce que tu vois les autres vivre des choses que tu aimerais voir, que tu aurais aimé vivre, des choses que tu rêves, mais tu vas pas plus loin que le rêve, tu cherches pas à les concrétiser parce que t'as peur, parce que tu sais pas comment faire, parce que tu penses peut-être que c'est pas pour toi. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans ta tête à ce moment-là, mais en fait tu mérites de vivre ta vie, parce qu'en fait on n'a qu'une vie, et on est acteur, actrice de sa propre vie, et c'est important que tu reprennes le rôle principal de la tienne, et c'est quelque chose qui est hyper important, mais surtout tu dois vraiment comprendre que ce que tu vis actuellement c'est normal, que c'est pas de ta faute, et faire preuve de bienveillance et de compassion envers toi déjà pour commencer. Et ensuite, tu n'es pas obligé de faire tout ce chemin seul, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur, et qu'on peut ne pas savoir par où commencer, comment faire les choses pour que ça se passe en douceur pour toi. Parce que le but, c'est pas de te pousser à l'eau si tu ne sais pas nager, mais de faire les choses petit à petit, respecter ton rythme et les étapes qui sont les bonnes pour toi, pour que ça se passe bien et que tu puisses intégrer les choses au fur et à mesure, pour pouvoir être de plus en plus présente dans ta vie. Donc si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute ensemble, et tu peux aussi cliquer sur le lien en description pour voir ce que je propose comme accompagnement. C'est un accompagnement qui est 100% écrit et qui surtout respecte les symptômes de dissociation ou de stress post-traumatique, et où on va vraiment faire très attention à respecter tes propres limites pour que tu te sentes tout le temps en sécurité et dans un endroit safe émotionnellement. Donc n'hésite pas à m'écrire ou à cliquer sur le lien pour prendre toutes les informations. Et en attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésite pas à commenter si tu as des questions, ou pour m'aider à la faire monter dans l'algorithme et à faire en sorte que plus de gens la voient. À la partager si tu penses qu'il y a des gens autour de toi qui pourraient bénéficier de ces informations. Et puis prends bien soin de toi, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.